te persécuter sur les réseaux sociaux. Je vais t'insulter à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Tu vas aller me porter plainte. Ce que tu ne sais pas, c'est que en France, toi-même, me permets de prononcer ton nom parce que c'est mon petit compte. Toi-même, tu as fait l'objet de plusieurs plaintes ici en France. Toi-même, tu as été fiché S, un voyou qui a demandé à Crépin Diéké. Tu as envoyé Crépin Diéké l'argent. Si je m'en va faire venir Crépin Diéké ici. Tu as envoyé à Crépin Diéké l'argent pour aller acheter l'essence, pour aller brûler le Gabon. Attends, vous ne savez pas que Stéphane Zeng a envoyé l'argent à Crépin Diéké pour aller brûler le Gabon, les stades, avec les stations. Vous ne savez pas ça? Un vandale, un papa vandale. Un terroriste. Tu es un terroriste, en fait. Toi, tu peux t'asseoir et puis tu vas parler avec une digne fille des plateaux. Tu es qui? Tu es né où? Dis-moi un peu là où ton cordon est enterré. Touan Zeng et Idanga. Je prononce ton nom. Landrine Stéphane. Dis-nous un peu là où ton cordon est enterré au Gabon. Parce que moi, le mien, il est enterré à Mwanda. Je suis né à l'hôpital Comilogue. Mon cordon ombilical est enterré à Mwanda. Chez moi, au fumier. Donc, quand je suis né, ma mère habitait à Léhima là-bas. Dis-moi là où toi, ton cordon est enterré. Tu viens me parler de oh, je suis congolaise. Mais tu penses que quand tu dis que quelqu'un est congolaise, c'est une insulte. Et tu penses que quand on dit que tu es camerounaise, c'est une insulte. Moi, je suis gabonaise de père et de mère. Jusqu'à mes ancêtres sont gabonais pions. Toi, tu es un Camerounais. Tes parents, mais monsieur Edouard et maman Hélène, on a parlé avec eux. Ils nous ont dit que, ils nous ont expliqué comment tu es né. Tu es né d'un père camerounais que ta mère, je ne sais même pas. Il a poum dans le vent. Moi, je suis un enfant reconnu. Je suis un enfant reconnu. Quand je suis né, mon père allait faire mon acte de naissance. Quand je suis né, mon père était en formation à l'école de police. Il m'a gardé à l'école de police. Je ne suis pas un enfant qu'on a fait et puis le père a fui. Ton père est où? Est-ce que tu connais ton père, toi, Stéphane Zeng? Tu connais ton père? Toi, tu as les parents qui sont dans la police au Cameroun, là-bas, qui sont là-bas au Cameroun dans la police. Toi, moi, je n'ai pas les parents au Cameroun, je n'ai pas les parents au Congo. Mais toute ma famille est au Gabon. Explique-nous un peu ce que toi, tes parents font dans la police camerounaise. Dis-nous un peu. On connaît là où tu es né, on connaît là où tu as appris. Tu es arrivé au Gabon, tu avais 11 ans. Ta maman est camerounaise, ton papa est camerounais. We found Sprite and Coca-Cola in the fridge. He took Coca-Cola. He said, okay, then Sprite put in the... C'est pas la sorcellerie. Continue, princesse. Hein? Tu dis que tu vas faire un live pour parler de moi. C'est sur moi que tu viens chercher la visibilité. Hein? Explique d'abord aux Gabonais pourquoi est-ce que toi, en tant que résistant soi-disant, quand tu faisais ton live en période électorale, tu as pris 10 millions à Paulette Missambo. Explique un peu ça aux Gabonais. Tu as fait ça pourquoi? Comment? À l'occasion de quoi? Que non, sa page, c'est une entreprise, que s'il fait venir comment on appelle ça, les politiciens, on doit lui payer ses services, que lui, c'est un entrepreneur. 10 millions de francs CFA. Hein? C'est une blague, c'est une blague. Mais je Là, tu blagues, là, tu diffames sur lui, là. Comment ça? Qu'il me porte plainte? Ils ont reçu beaucoup d'argent lors des élections de 2023, hein. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci dessus. C'est logique, vu qu'ils avaient une visibilité, ils avaient des pages. Donc, ils ont profité. Attends. Si vous Il n'a pas, non, attention, le Phénix. Il n'a pas dit qu'il faisait la communication en tant qu'entreprise d'un candidat. Il était soi-disant dans le combat. Il fallait que comment on appelle ça? La Paulette Missambo
viennent, comme j'ai reçu les candidats qui sont passés au purgatoire là pendant les élections présidentielles. Est-ce qu'on a demandé aux candidats de nous payer pour venir passer sur l'émission? Non. Il en a pris 10 en 2023. 10 millions qui me portent plainte. Et il me mentait hein, que je n'ai jamais pris l'argent de là. Tu prenais même l'argent des gens qui étaient en prison, les Agéviens. Tes conneries des A1 que tu faisais là. Tu prenais de l'argent des prisonniers. Des gens qui souffrent dans leur chair. Des gens qui sont torturés. Toi, tu les as estorqués. Tu leur as estorqué de l'argent pendant qu'ils étaient dans la détresse la plus absolue. Tu l'as fait. Tes bêtises des A1 que tu venais faire là. D'où est-ce que te venaient les informations? Ils viennent se jouer les dangoros, ils viennent se jouer les dangereux. Tu n'es même pas capable. C'est-à-dire qu'on t'envoie faire un soi-disant post sur moi pour venir annoncer à l'opinion populaire, à l'opinion publique, pardon, qu'on m'aurait porté plainte en France. Dans ton esprit d'analyse, j'ai fait toujours le contradictoire de merde de ton cul, de tes poils qui sont, je sais pas, jaunes ou vertes. Tu viens poster ça sur moi. Tu n'es même pas fichu de faire une ou deux recherches. Toi qui as l'esprit très critique, tu n'as même pas pensé un seul instant. Ou bien tu es là pour embrouiller l'esprit des Gabonais. Tu n'as pas posé la question que, mais comment Princesse a fait pour entrer en possession de cette vidéo-là? Est-ce que c'est Princesse qui allait filmer ça? Toi, l'ongunda dans ton cœur, tu es jaloux de moi parce que je suis arrivé au niveau que toi, tu n'as jamais atteint. C'est Badeko en chef qui t'a fait tes lives de merde que tu faisais avec 10 personnes. Pendant combien d'années tu as fait les lives avec 5 personnes qui te regardaient? C'est quand tu allais te coller, aller absorber l'énergie de Badeko en chef. Voilà pourquoi Badeko en chef est comme il est là. Il est perdu, Badeko en chef, à cause de toi. À cause de toi, Stéphane, tu es un poisseux. Et c'est ce qu'il voulait faire avec moi. Hein. Il m'appelle pour me dire que non, on a regardé ta page à la présidence. Un menteur patenté. On a regardé ta page à la présidence. Est-ce que tu peux faire travailler ta page avec la présidence? Un chien! Toi, tu t'assois. Attends, mais j'ai comme l'impression que toi, tu me connais pas, hein? Ou bien tu m'as oublié. Toi, tu penses que toi, un Camerounais de merde, tu peux venir me faire peur parce que je parle des choses de mon pays. Mon pays, ma terre. C'est-à-dire que le jour où je meurs, mes parents vont venir me chercher en France pour emmener mon cadavre au Gabon, sur ma terre, la terre qui m'a vu naître. Toi, un Camerounais qui sort de nulle part, tu vas venir me dire que, ou bien soit disant qu'il me met la pression. Oh, est-ce que tu as le cardio? Toi, tu peux faire le cardio avec moi. Moi, je vais te farfouillasser sur les réseaux sociaux. Hein. Je te jure, mon père. Ta femme va découvrir comment est-ce que ton bangala traîne partout dans les téléphones des gens, en fait. Toi, tu penses que... Un coup, KO. Ouais, Non, infraction. envoyé un peu en brousse. Ah, Infraction, j'ai eu un message d'infraction. C'est toi qui as eu l'infraction de la personne qui parle. Ah, je sais pas, j'ai vu le message d'infraction, c'est peut-être Princesse. C'est Princesse, elle est tombée. Hein? Mais je la vois là. Moi je la vois, vous ne la voyez pas. Elle est tombée. Wow. Elle est tombée. Mais je la vois pourtant, je la vois connectée. Elle ne parle plus, elle est tombée, elle va tomber là, regarde. Donc là, je fais quoi? Je la déconnecte et Oui, je remonte. là, elle va remonter si elle peut encore. Je pense qu'elle a eu l'ombre suspendue. Elle n'a qu'à descendre d'abord. Faire descendre un peu. C'est bon, tu as fait. J'ai fait, mais c'est comme si elle est figée. Voilà, elle est tombée. Elle est tombée depuis. Ah, d'accord. Elle est tombée depuis. Princesse est tombée depuis. Elle a été signalée. Attends, je vais prendre mon deuxième compte parce que les choses ici, là, moi, j'ai peur.
Ok, bon, il y a quelqu'un qui est monté, enfin d'autres, je prends là. Tu vas voir un compte, c'est qui femme. Je reviens avec un troisième compte, à de suite. Ok. En tout cas, le nez coupé, tu es une merde. Vous savez ce qu'il est en train d'écrire, que je vivais à l'hôtel? Des conneries. Il parle des choses qui le dépassent. Il est toujours dans des trucs, des micmacs de la République, des quartiers, des poubelles. Vous puez. Vous ne vous lavez pas, en fait. Tu es un gars dégueulasse. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu présentable. Même te laver convenablement, tu n'arrives pas à prendre ta douche. Tu vivais dans un pays qui est la France où il y a l'eau, il y a l'électricité. Tu es flou. Fais même le gommage comme ça là. Hein? Regardez aussi le compte que la folle est partie créer. Ou bien c'est un faux compte. Bref. Tu ne peux pas prendre soin de toi? Je ne t'ai jamais vu avec des habits convenables. Sans style. Tu es laid. Moi, c'est-à-dire, moi j'ai appris que quand un homme n'est pas beau, il est au moins élégant. Tu es dégueulasse. Je me pose la question de savoir ce que... Mais vous savez, tu ressembles à celui qui nous dirige. Lui, il est rempli de patates sur le visage comme ça. Il y en a imbibé ça seulement d'huile d'olive. Tu veux parler des gens qui te dépassent en fait. Tu es un négri, tu as l'habitude, tu es un voleur d'énergie, tu envies les gens. Tu étais allé te rassembler avec les autres aigris de Paris pour vouloir voler mon étoile, voler mon succès. Voler ma popularité, tu m'as combattu. Stéphane, je t'avais fait quelque chose, je te connaissais. Dis-moi. Tu recommences encore, toi c'est quoi? Tu es toujours en train de marcher derrière les filles du Sud. Ta sorcellerie que tu es allé prendre à Meillon ou en Kiosi là. On t'a expliqué que on détient quelque chose de ton avenir ou bien je ne sais pas de ta destinée. Dans nos mains. Tu es parti te greffer à Yann. C'est Yann. C'est qui? C'est comment il s'appelle? C'est Princesse. La personne dit c'est moi gay. On dit c'est Princesse. Tu es parti te greffer à Yann. Oh, vous me verrouillez pourquoi? C'est moi. Non, on n'a pas vu la demande. Ok. Vas-y. Non, vas-y, le temps que je revienne. Attends, je reviens. Je m'en vais insulter Sounou. Il a répondu à mon message. Vas-y, lave Stéphane, je reviens. Je m'en vais dans EDC. J'arrive. Oh. Je t'ai déjà lancé comme ça. Je vais te laver. C'est-à-dire que il a le courage de faire un post et il me demande que est-ce que tu as le cardio? Mais Stéphane, je ne me suis pas encore assise avec toi. Hein? Ça dit que... Et moi, je suis sans limite. Hein? Ça dit que moi, je suis toujours dans mon coin. Moi, je parle les histoires de mon pays. J'ai vu quelqu'un écrire oh, pas de xénophobie ou bien quoi, machin. Moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Appelons le chien chien, appelons le chat chat. Moi, je suis gabonaise, c'est un Camerounais. Je n'ai aucune hostilité envers les Camerounais, mais que chacun reconnaisse d'où il vient et que chacun se comporte en tant que tel. Il est Camerounais, je suis gabonaise. Il a un acte de naissance camerounais qu'il cache. Moi, je n'ai pas d'acte de naissance d'un autre pays en dehors de celui du Gabon. Donc, j'ai la légitimité. S'il y a quelqu'un qui doit parler les problèmes du Gabon, c'est moi. Parce que je suis gabonaise. De l'orteil à la chevelure, je suis gabonaise. Si vous remontez jusqu'à ma troisième... comment on appelle ça? Mes ascendants, là, ils sont gabonais. Il n'y a pas de mélange. D'accord? Donc, je ne vois pas en quoi un Camerounais venu d'une autre terre va venir parler de moi, en fait. Il ne parle pas de moi. Et tu me dis pas que tu vas exercer un pressing sur moi. Tu n'exerces aucun pressing sur moi. Moi, je ne suis pas Maître Méré. Je ne suis pas Maître Méré que vous avez harcelé jusqu'à ce qu'il s'en aille, en fait. Moi, je suis un esprit. Tu m'emmerdes, je te démontre que je peux t'emmerder. Mais alors là, tu vas pas croire du tout. Tu vas rien créer sur moi. Regarde-moi un rigolo qui est arrivé au Gabon,
qui se balade de bureau en bureau pour chercher 50 000 francs pour acheter je ne sais pas trop quoi, les unités ou bien quoi. Toi, tu viens me parler avec moi. On t'a dit que quand moi j'étais au Gabon, malgré ma pauvreté, j'allais cogner chez quelqu'un pour dire que donne-moi l'huile ou donne-moi le sel ou donne-moi 50 000 francs pour manger. On t'a dit ça. Moi, je suis une digne fille, hein. Je suis une digne Téké. Je suis une digne fille des plateaux. Toi, tu vas parler avec moi, tu vas me dire quoi? Tu penses que tu peux exercer un pressing sur moi, comme vous avez fait à Marlène et Sola? Jamais, frère. Tu n'es même pas prêt, en fait. Et j'ai dit, tu t'amuses avec moi, je fais un live. D'abord, j'appelle ta femme. Tu vas aller me porter plainte, mon frère, ça va. Toi-même, le Makos ou bien qui faisait les trucs au Gabon là-bas, des banjas, de quoi, qui est venu te porter plainte ici, là. Tu es parti répondre à la plainte, non? Est-ce qu'on porte plainte aux chiens? On porte plainte aux humains? Mais même quand tu vas finir de me porter plainte là, je vais recevoir la plainte, je vais venir t'insulter avec la plainte là. Je vais te harceler. Regardez-moi les gens. Quelqu'un, tu es parti, tu es allé voir mon père qui demandait les trucs chez mon père. Aujourd'hui, c'est toi qui viens m'insulter. Quelqu'un qui, quand Opianga a décidé d'ouvrir la chasse à l'homme sur toi, quelle est la première qui est venue faire le live pour te défendre? C'était pas moi. Aujourd'hui, parce que vous avez donné, vous avez mis une pression à la femme de Mehdi qui est venue raconter n'importe quoi devant les caméras. Toi, tu prends ça sans avoir vu la plainte en question. Tu viens dire que, oh non, princesse, on a porté plainte à princesse. Tu es malade. Tu es malade. Attends, moi je comprends pas. Est-ce que c'est parce que Oligui vous prend, je ne sais pas par comment, que ça vous monte à la tête et vous venez raconter des niaiseries. Toi, tu n'es plus directeur. On t'a dit que moi, quand je travaillais au Gabon, je venais faire les lives pour parler, pas machin. Frère, tu travailles. Va travailler. Tu es dans un bureau qui n'a même pas de mobilier. Tu es là, tu n'as pas les bics dans ton bureau pour même signer un papier. Tu n'as pas les chaises dans le bureau. Tu n'as pas l'imprimante dans le bureau. Quand tu te réveilles le matin, tu pars au bureau là-bas, tu vois qu'il n'y a rien, ça te fatigue, tu viens sur les réseaux sociaux parler de moi, tu me poses la question de savoir si j'ai le cardio. Toi, tu peux avoir le cardio avec moi, mais je serai ton cauchemar en fait. Tu es parti au Gabon, il couche même les femmes à crédit. Il a les dettes des prostituées là-bas au Gabon. Toi, tu viens parler avec qui? Je n'ai pas, ce que je dis là, c'est pas des histoires inventées, hein. Il y a des gens qui font les témoignages de ça. On t'a emmené dans la maison du président de la Cour constitutionnelle. Tu veux que je te sorte les messages de ça? Tu es parti chez lui là-bas, tu as commencé à draguer sa fille. Vouloir coucher la fille du président de la Cour constitutionnelle. Tu veux qu'on parle de ça? Tu es parti, tu as demandé à ton frère et ami que donne-moi le numéro de quelqu'un. Quand je vais arriver au Gabon, je ne vais jamais l'appeler. Dès que tu as mis les pieds au Gabon, la première personne que tu as appelée, les mamies, c'est la première personne que tu as dit que tu n'allais pas appeler. On t'entend plus, hein, princesse. On m'entend plus. Vous ne m'entendez plus? On t'entend. Nous t'entendons très bien, princesse. Enfin, on t'entend très bien. Ah, mais donc c'est Christian qui a un problème. Là, vous m'entendez? On t'entend depuis, il parle. Moi, je pense que c'était moi parce que je t'entendais pas. Voilà. Il y a des soucis là-bas. Il a pris le numéro. C'est un fourbe. Toutes les personnes qui ont été en contact avec Stéphane Zeng, ils finissent là-bas. Ils viennent se plaindre que cet enfant-là, c'était un fourbe, c'était un sorcier né. Même la dame qui l'a fait partie, qui l'a fait venir ici là pour son mariage, quand il s'est marié là, c'est pas sa mère, c'est un menteur. Il a une tante ici là, qui a dit que, oh, il est parti chez le mari de sa tante. Le mari de sa tante s'est séparé de son, enfin, sa tante s'est séparée de son mari. Elle percevait
une pension alimentaire pour leur enfant. Il allait là-bas, il va dire au mari de sa tante que non, il ne faut plus donner à ma tante là l'argent de la pension de l'enfant parce que quand elle prend ça, elle va dépenser ça pour elle. Sa tante, jusqu'à ce qu'elle est décédée, a dit que elle ne veut plus entendre parler de lui. Stéphane, toi, tu peux t'asseoir et puis tu viens me parler avec moi. Toi, tu peux t'asseoir et puis tu viens me parler avec moi. Que tu vas me faire une pression à qui? À moi? Moi? Tu vas me faire une pression? Regardez-moi les choses. J'ai fait même chose, je ne parle pas avec lui. J'ai fait même chose, je lui ai dit que laisse-moi dans mon coin. Il va faire ses conneries, c'est sur moi qu'il arrive. Jusqu'à il va faire un post pour dire qu'on m'a porté plainte. Tu vas me sortir la plainte là. Stéphane, tu vas sortir la plainte là. Tant que tu ne sors pas la plainte là, chaque fois je vais faire un live, je vais t'insulter. Vous le voyez là, il était fou. Quand il était en terminale, il était fou. Il était fou qu'on dit fou. C'est lui-même qui m'a dit ça, hein, qu'il a fait la folie. Stéphane que vous voyez là, c'est un fou qui se balade, qui est parmi les gens normaux. C'est un fou. Non mais vous rigolez, pourtant c'est la vérité que je dis. Hein. Il était fou. Lui-même, il m'a dit ça, il m'a dit qu'il a fait une dépression, que non, au Gabon, on ne connaît pas les termes de dépression. C'est quand il est arrivé en France, ici, là, qu'on a détecté que c'était une dépression qu'il faisait, que sinon, il perdait le réseau, qu'il peut rester comme ça toute une journée, il fixe seulement le mur. Qu'il peut rester comme ça, là, toute une journée, il fixe seulement le mur. Je ne sais pas, il avait perdu un de ses oncles, ou bien quoi, là, ça a bousculé son cerveau. Il est fou là où vous le voyez là. Quelqu'un qui dit qu'en apparence, c'est même qui sent mauvais. Vous voyez les gens. Stéphane, il y a des choses que je m'abstiens même de dire encore. Je te dis la vérité. Moi, je suis sans gêne, je suis sans limite. C'est-à-dire que je fais l'effort d'être correct. Tant qu'on est correct avec moi. Si tu dépasses les bornes, je te montre que, en fait, je suis une malade. Que j'ai un bouton dans ma tête qui est orange. Quand j'appuie dessus, c'est bizarre. Fiche-moi le camp. Tu ne peux pas mettre une pression. Le défi que je te lance, je dis que la plainte a été faite le 9 juillet à 11h40. Je vous dis que c'est un fou. Elle dit qu'il invente même des informations sur un truc qui n'existe pas. La plainte là, les gens qui devaient porter cette plainte là, qui devaient faire cette plainte là, ils sont partis au tribunal. Les gens du tribunal disent que foutez-nous le camp avec ça. C'est une histoire bidon qui n'a ni tête ni queue. À la gendarmerie, pareil. Ils ont véritablement voulu me porter plainte, je vous le dis. Je vous dis que je ferai une sortie officielle pour l'expliquer dans le détail. C'est Oligui qui donne le tempo. Quand Oligui va franchir la ligne, moi je ferai le direct pour expliquer dans le détail ce qui s'est passé avec cette histoire-là. C'est une machination, mais je me rends compte que les gens qui sont à la tête des États, c'est des malades mentaux. Ils ont demandé à ce que la fille-là porte plainte ici en France, au tribunal de première instance de Paris. Ils sont allés au tribunal de première instance de Paris. Je saute parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Quand j'ai fait ma sortie officielle, je reviendrai en détail sur ça. Ils sont partis au tribunal de première instance de Paris avec mon nom. Ankama leur a donné sous les instructions d'Oligui. Il leur a donné mon nom entier. Ngabima Kendepo Sortini Nelly Ashton. Ils ont dit que allez-y porter plainte à Princesse de Souba. Les raisons pour lesquelles ils ont exigé ça, je vous les donnerai quand je ferai la sortie officielle. Ils sont partis au tribunal. Quand ils sont arrivés au tribunal, on leur a dit que mais c'est quelle histoire rocambolesque que vous nous amenez comme ça là. Ça c'est les choses qui se passent, vrai, ça se passe au Gabon. Et vous pensez qu'on va recevoir une plainte comme ça? On leur a dit que foutez le camp avec ça, partez loin avec ça. Partez, on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas, c'est pas possible de recevoir une telle plainte. Ils sont partis de là-bas.
Ils sont allés à la gendarmerie. Maintenant, Stéphane, assieds-toi, je t'explique. En haut. Parce que quand Olivier va franchir la ligne rouge, je viendrai donner le détail point par point. La première fois que je ferai un live avec un bout de papier, pour ne rien oublier, c'est le jour que je ferai la sortie officielle là, pour expliquer l'histoire de la plainte là. Ils sont partis à la gendarmerie. À la gendarmerie, on leur a dit que on ne peut pas faire une plainte. Ça n'a pas de sens. Le Gabon, la France, c'est pas Ngoni. C'est pas le canton Bissok. Ça n'a aucun sens ce que vous dites. On ne peut pas faire une plainte. Même s'ils vous sortent un document de la gendarmerie, je sais que le tribunal, c'est mort. Ce qu'ils racontent là, c'est la merde. On t'envoie, Gbagbo disait que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Pose la question à ces gens-là que, est-ce qu'il n'y a pas de détails que vous ne me donnez pas? Parce que tu t'es fait avoir comme un idiot, comme l'idiot que tu penses être, en fait. Mais princesse, sans te couper, princesse, ça veut dire que par là, Stéphane Zeng montre à tout le monde qu'il est de connivence avec les Ankama, toute la bande de voyous. Mais bien sûr. Parce que comment il a fait pour avoir ce détail? Parce que eux ne savent pas qu'en France, les autorités françaises ont refusé ça parce que c'est pas la justice aux ordres du Gabon. Non. Mais lui, Stéphane Zeng, comment il le sait? Au Gabon, ils ont le détail. Voilà pourquoi je dis que il s'est fait avoir. Ils ne lui ont pas dit la vérité. Non, mais c'est ça. Si on lui avait dit la vérité. Lui, il est en contact avec les bourreaux. Bien sûr. Il est en contact avec ceux qui montent toutes ces machinations. Stéphane Zeng est en contact. La preuve, ils l'ont envoyé en mission. Il ne travaille plus. Hein. Je ne suis pas modérateur ici. Christian, il y a le Phoenix qui dit qu'il veut monter. Oh, il est sur quel compte? Il a quel compte? C'est quoi le nom du compte? Je sais pas. De Strangers. Oh. Parce que là, je vois Robocop. De Strangers, là, c'est lui. The Strangers. Oh, mais je ne vois même pas. Il est là, The Strangers ou quoi? Oui, c'est lui. The Strangers. Je ne vois pas. Mais fais la demande. C'est ça, clique sur le plus, là. Attends, je regarde. Sinon, Dana est là, les modérateurs. Bon, attends, je mets ton compte là, modérateur aussi. Non, mon compte là, on n'est même pas modérateur. Parce que mon compte là, c'est mon compte des barbouches. Parce que le compte là, il change les noms à chaque fois. Ah, c'est bon, possible. Je l'ai fait. Je pense que tu as un problème pour qu'on t'envoie les demandes. Moi aussi, j'ai eu ça la dernière fois. Ah. Ok, mais là, je ne vois pas. Tu as dit, c'est quoi le nom de Stranger? Ah, ok, le Stranger. Non, il dit que le Stranger, c'est pas le Phoenix, c'est un autre compte alors. Mais donc, c'est quoi le nom? Parce que là, on demande, je vois The Talk, je vois Robocop Style, Hermine, Isabelle, Brel, Esther, Ruth. Mais je ne vois pas son compte. Hein. Moi aussi, je ne vois pas. Non, peut-être qu'il est en privé et puis moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Sinon, il écrit en commentaire. Il est parti. Non, je disais, mais donc c'est grave. Ça veut dire que Stéphane est vraiment de connivence avec ces gens. Il est de connivence. Ils l'ont envoyé en mission commandée en Angleterre. Il ne travaille plus. Il n'est plus directeur de je ne sais trop quoi. Oh. Ils t'ont eu. Tu vois, tu travailles avec des gens à qui tu fais confiance ou bien tu penses qu'ils vont te donner des milliards parce que tu fais le zozo, le zinzin sur les réseaux sociaux. J'aurais dû te laisser faire ta sortie, en fait, pour venir te descendre après. Donc, eux, ils t'ont dit qu'ils m'ont porté plainte, qu'il y a une plainte qui existe. Toi, tu viens te balader sur les réseaux, dans les forums, pour dire qu'il y a eu une plainte qui a été faite le 9 juillet à 11h45. Tu as vu la plainte là? Toi qui es toujours, tu dis toujours avec preuve.
tes slogans de merde que tu racontes là. Tu es un idiot. Et tu as trompé les Gabonais. Les Gabonais t'ont mystifié que tu es intelligent parce que tu fais des clics, clac, clac, avec tes ordinateurs de 200 € là. Tu viens là, tu te prends pour un intello que tu n'es pas. Tu travailles où d'abord? On a sorti ta fiche ici là où tu vends les coris ou bien vous voyez les chaînettes, comment on appelle ça? Les bracelets en coris, machin là. On a sorti ton ciré ici là. Tu travailles où? Dis-nous un peu là où tu as travaillé en France. Hein? On te donne une fausse information qu'on m'a porté plainte. Quel est le juge en France qui peut recevoir ton idiotie de plainte là? Qui? Le seul endroit où vous pouvez me porter plainte parce que au Gabon, la justice est aux ordres d'Oligui, ça a été démontré. C'est le seul endroit où vous pouvez me porter plainte au Gabon, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre plainte du Gabon? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre plainte? Je prends la plainte, je mets ça dans ton cul. Un idiot. On attend, puisqu'il a dit non, on a déjà fait les captures. Même si j'espère que, par honte, tu ne vas pas supprimer les posts que tu as fait. Parce que ta plainte, elle existe dans les fantasmes d'Ankama et d'Oligui. Je vous dis qu'ils ont demandé à ce qu'on me porte plainte. Au tribunal, ce n'était pas possible. Ils sont dans la gendarmerie. On leur a dit, allez-y en brousse avec ça, c'est pas possible. Et donc toi, et la vidéo que la dame l'a fait en journée, là, dans la soirée là, elle devait faire ça depuis la journée. Hein. C'est parce qu'ils ont cherché par tous les moyens de trouver un endroit où ils pouvaient porter plainte. Vous serez surpris quand je viendrai vous donner les détails de cette histoire-là. Ankama, tu es un idiot et tu ne peux rien me faire. Si Omar n'a pas pu faire enlever Mamboundou quand il était au Sénégal en exil, si Omar n'a pas pu faire enlever les Mbaobam qui faisaient l'activisme ici en France, c'est pas Oligui, un ignare, un toto qui ne sait même pas se tenir devant ses homologues qui s'assoient comme s'il était dans un temple de Nchobi. C'est pas lui qui pourra envoyer des gens me prendre ici. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire encore, c'est peut-être me donner un poison. Mais moi, là où je suis là, hein, je ne sors pas. Pire encore, là où ce sont les vacances là, je reste H24 dans ma maison. Et la France est faite de manière à ce que même les courses, tu peux prendre ton téléphone, tu commandes les courses, que ce soit au Auchan ou bien à Casino ou à Carrefour, depuis ton téléphone. Je ne sors pas de chez moi. Je ne pars pas dans les Nganda. Je ne pars pas dans les soirées. Vous allez me donner le poison où? Parce que si c'est pour m'enlever là, il faut vraiment y aller. Hein? Tu ne vas rien me faire en Kama. Je ne suis pas une dealeuse. Je ne trempe dans rien de bizarre. Pour dire que, oh non, princesse était avec les rebeux, elle allait le dealer, et puis on l'a attrapé, je ne sais pas trop quoi, ce que vous pouvez inventer là. Je ne trempe dans rien d'étrange en France. Je suis d'abord une flébarde. C'est-à-dire que même sortir pour me lever, pour aller même genre à 5 mètres de chez moi, c'est des complications. Vous allez m'avoir où? En Kama. Tu ne peux rien me faire. Si Omar qui était tout puissant, il n'a pas pu enlever comment on appelle ça? Celui qui chante Zalé, qui était en diaspora. C'était les opposants. Il n'a pas pu les enlever. Les Mbaobam, comme je disais, il n'a pas pu les enlever. Les résistants là, comment on appelle ça, le Mengara. Il n'a pas pu enlever Mengara. C'est vous des totos, des zozos, qui ne comprenez absolument rien du fonctionnement d'un État, qui êtes incapable de réfléchir convenablement. C'est vous qui allez avoir, vous n'avez même pas l'argent, vous vous baladez là, les gens qui traînent avec vous, c'est seulement les 2 000 €, les 3 000 € que vous leur donnez. Vous donnez quel argent à qui? Vous avez quel argent pour faire quoi? Hein? Vous allez finir votre argent pour donner aux rebeux, les rebeux vont me voir où? Vous n'allez rien créer. En Kama, tu ne vas rien créer. La seule chose que tu peux faire, c'est
attraper les gens comme vous avez attrapé Maître Gisèle là. Attraper comme les gens comme vous avez fait avec Noureddine et Sylvia là. Emmener ces gens-là au sous-sol de la présidence là-bas et puis commencer à tordre leurs oreilles, tordre leurs orteils, vous comporter comme des voyous que vous êtes. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Il n'y a que dans ça que vous excellez. En dehors de votre périmètre du bord de mer là, et puis le Gabon, vous ne valez absolument rien du tout. Donc toi Stéphane, ne pense même pas un seul instant que tu peux mettre un pressing sur moi. Je vais te démontrer que je suis folle en fait. Et je te dis que toutes les captures que j'ai eues de toi, des gens qui se plaignent de toi, ton Zorbam, que tu montres aux femmes n'importe comment, je vais venir verser ça. Je vais créer d'abord comment on appelle ça, un canal de diffusion sur Telegram, et puis je vais faire entrer là-bas moi-même 15 000 Gabonais. Je vais aller verser ton Zorbam là-bas. Chien que tu sois. Toi, tu peux mettre la pression. Viens me porter plainte. Viens me porter plainte. Je vais te payer en monnaie de singe. Viens me porter plainte. Chien. Je vais dire, quand tu vas me porter plainte, je vais dire que demandez-lui de vous sortir l'original de son acte de naissance du Gabon. Tu n'as pas les papiers du Gabon, tu as des papiers trafiqués. Et même en France, je suis sûr à 99% que tu es reconnu comme franco-camerounais. Tu as le même problème que ta sœur, la perruquière. Toi, tu es Gabonais. Tu n'es jamais Gabonais. Regardez-moi quelqu'un. Oh non, il va me faire la pression. Tu peux me faire la pression. Moi, quand je parle, je cite des noms. Tu es allé chez la fille du président de la Cour constitutionnelle. Tu as voulu daber avec elle. Elle a envoyé les captures de tes conversations. Elle a envoyé ça. C'est dans les inbox. Toi, tu peux parler avec qui? Quelqu'un qui tout malenga au Gabon à crédit. Il prend une boro, qui est une touma à crédit. Il n'est même pas capable de payer le crédit d'une touma. Toi, tu viens parler avec moi. Quelqu'un qui se balade de bureau en bureau pour chercher 50 000 francs pour payer le carburant ou bien pour faire je ne sais pas trop quoi. Tu peux parler avec moi. Tu es là, tu te balades avec les sacs à dos, avec les projets de Feman dedans. Toi, tu peux parler avec moi. Chien. Enfin, Mboma. Elle a fini. Bonsoir. Enfin, pardon, je préfère que tu ne parles pas dans l'affaire, la descends seulement. Ok, je descends alors. Ok. Faut descendre parce que les gars là sont en train de filer du très Non, mauvais je comprends, Nana, je comprends. Mais bon, je voulais vous donner mon point de vue. C'est pas grave. Parce que là, il y a tout le monde qui est là. La DGSS. Non, je sais, Dana, t'inquiète pas, je sais, je descends tout simplement. Pas nos Je reste lives en commentaire. Ok, il n'y a pas de souci, je reste en commentaire. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire parce que. Je sais, ces gars-là Dana. peuvent Oui, nous intimider. je sais, t'inquiète. Je descends. Ok. Attends un peu, il y a une perdue là qui dit que pas Stéphane, mais c'est une fille. En tout, toi Magali là, non, c'est même pas une fille, c'est le monsieur qui est monté tout à l'heure là, non? Celui que le Phénix a fait descendre là. Non, c'est une fille. Toi, si Stéphane Tantouma, Elle va venir répéter ça ici, c'est tout. elle est un peu montée, viens un peu parler. Je vais lui envoyer la demande. Si elle n'accepte pas la demande, il faut la bloquer. Je vous dis que Stéphane Touma a crédit. Si c'est la diffamation qui me porte plainte. Qui me porte plainte? Je vais appeler ta femme. Et puis je vais faire écouter à ta femme des choses. Tu me vois? C'est la page de Rekula. Prends de ta main d'abord avant qu'on te bloque. Il va te débloquer dans ton cul, chien ou chienne. Allez, dégage. Vas-y. Je te dis que je vais appeler ta femme. Moi, je connais, il y a un petit influenceur là qui est là sur les réseaux sociaux là qui connaît très bien ta femme. Je vais appeler ta femme et puis je vais lui dire que madame, s'il vous plaît, accordez-moi 15 minutes de votre temps. Et puis je vais mettre un audio qu'elle va écouter.
Parce que tout le désordre que tu fais là, je ne suis pas sûre que ta femme est informée de tout le désordre que tu fais là. C'est lui qui va se lever pour dire que, oh, elle est partie faire de l'enfant pour avoir les papiers. Toi, tu es parti épouser une Syrienne pour avoir quoi? Si tu aimes ta Syrienne là, pourquoi tu passes ton temps à Ntoumalenga, ici en France déjà, et au Gabon là-bas? Pourquoi tu fais ça? Si tu as épousé une femme par amour, pourquoi tu te retrouves à Ntoumaye toutes les gars qui passent devant toi? Jusqu'à il m'appelle, hein, il est au Gabon, il m'appelle que, oh non, va me réserver une chambre à l'hôtel. Je lui dis que, mais, pourquoi c'est moi que tu appelles pour aller te réserver une chambre à l'hôtel? Tu n'as pas une femme? Oh non, ma femme ne doit pas savoir que... Je dis que, mais on est dans quoi en fait? Toi, tu as un problème de moralité. C'est ta folie que tu as fait là qui t'a déréglé le cerveau. Toi, tu penses que tu peux me faire un pressing? Regardez-moi les choses. Il m'a pas dragué, il m'a dit d'aller réserver la chambre à l'hôtel. Il va aller me tunkayer là-bas. Toi, tu penses qu'un homme qui est normalement constitué, qui n'a pas envie de Ntumanga, il va demander à une gars d'aller réserver la chambre à l'hôtel. Tu me demandes ça sur quelle base? Ou bien, on t'avait envoyé que, va demander à la princesse de te réserver la chambre, j'aurais fait la réservation avec mes coordonnées, et puis tu devais les montrer à Oligui pour dire que non, princesse qui fait la bouche là, hein, voilà, j'ai une touma avec elle. Hein? Continue avec mon nom, hein. Tu vas voir un jour ce qu'elle va te faire. Je vais aller à Grenoble là-bas de cogner devant la maison de ta femme que coco. Et puis je vais faire écouter. Tu ne me connais même pas encore. Continue. Continue. Tu penses que j'ai ton temps? Oh. Je vous dis qu'avant qu'il me fasse la guerre là, il est venu plusieurs fois dans mon inbox que non, princesse, voilà, on va monter un projet. Il faut qu'on parle de l'entrepreneuriat. J'ai dit que, Stéphane, va te faire foutre avec tes projets de merde. Je n'ai rien à foutre de ça, en fait. Jusqu'à vous avez vu, maintenant, il est parti chercher le rat de Beyrouth pour dire qu'il fait l'entrepreneuriat. Quel entrepreneuriat? Où en es-tu avec le projet de comment on appelle ça, des terrains des gens de la diaspora? Tu en es où avec ça? Vous le voyez là, il n'a aucun projet. Quand tu parles avec Stéphane, tu dis par exemple que Stéphane, j'ai tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Il prend ça, il écrit ça sur un papier, et puis s'approprie ça. Ça devient maintenant son projet à lui. Il est comme ça, comme vous voyez Stéphane, c'est comme ça qu'il est. Un malhonnête du début à la fin. Toi, tu penses que tu peux faire un pressing sur moi? Merde. Mais tu n'es pas le même plus. Oh! Non, mais TikTok aussi sont rapides, hein. Tata, tu peux parler, oh. Moi, j'ai fini. Oui, on dit quoi, la queen princesse. Bloque pasteur Bomoï, là. Bloque-le. Toi, tu es un Congolais. Princesse TikTok me demande de te supprimer. Sinon, le compte sera restreint. Vas-y, descends-moi. Donc, excuse-nous, Eric, là, on est vraiment venu verser la poubelle parce que tu sais que c'est souvent aussi qui est face à nous. Tu sais que d'habitude, je parle. Mais tu sais pourquoi je ne parle pas? Tout ce que Princesse dit est vrai. Stéphane Zang que vous voyez là, il montre un sourire. Il sourit avec vous derrière vos conversations. Il fait les captures d'écran, il envoie à d'autres personnes. Il sourit avec vous derrière, il vous critique en mal. Il vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Stéphane Zang que vous voyez là. Moi également, j'ai les preuves. Le même Stéphane Zang, hein, qui, lorsqu'il y a eu la transition, a approché Yandong. Oh les gars, maintenant ça a changé. Non, faites-moi 4 propositions de là où vous pensez que vous pouvez travailler. Stéphane Zang. Stéphane Zang. Je suis au Gabon avec lui. Pareil. Que non,
Rekula impatient, hein, que Oligui veut le nommer, machin, blablabla, Stéphane Zing. Et effectivement, lorsque je quittais le Gabon, lorsqu'on m'a pourchassé la première fois, lorsque j'étais au Cameroun, tout le long du trajet, j'étais en contact avec Stéphane. Et Stéphane Zing m'a confirmé que si j'avais un souci au Cameroun, que je lui fasse ici une séance tenante, qu'il avait le frère de sa mère, qui était haut gradé là-bas, commissaire ou gendarme, etc., là-bas au Cameroun. C'est Stéphane Zing lui-même. Donc, c'est vraiment quelqu'un de méchant. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment quelqu'un de méchant. Je regrette vraiment d'avoir été en contact avec lui. C'est quelqu'un qui est arrivé au Gabon, a voulu m'utiliser. Non, c'est vraiment quelqu'un de méchant. C'est des gens à éviter. Oh, je me mute. Tu sais, il est tellement habitué à opérer en meute qu'il veut ramener cet état d'esprit-là. C'est un charognard. Et j'ai fait l'objet justement de leur méthode. Sauf que j'ai fini par les dépasser à leur jeu parce que, comme disent les Camés, je suis un conteneur d'un gars. Je les ai malmenés autant qu'ils sont. Et ils savent que je suis indomptable. D'accord? Je suis comme le roseau. On me plie, mais on ne me rompt pas. C'est quelqu'un qui vit seulement c'est-à-dire que, prenez-les one by one. Hein. Stéphane ne peut pas. Tu as vu comment il s'accroche aujourd'hui à Amiens? Hier, c'était avec Yann. Après, c'est comme ça. Son vécu n'est axé et basé que sur ça. C'est pas quelqu'un qui peut affronter les gens individuellement. C'est pas un homme. Il est d'apparence masculine, mais ce n'est pas un homme. Toujours en train de faire un sale coup à quelqu'un. C'est un lâche, ce gars. Un parasite, comme dirait Ndakra. C'est un parasite. Il pense qu'aujourd'hui, lui peut organiser le pressing sur qui. Stéphane, c'est parce que tu n'en vaux absolument. Tu n'as aucun poids dans la sphère politique et en particulier dans la sphère numérique. Tu t'es fait passer pour ce que tu n'es pas. Parce qu'on a eu le temps de t'évaluer à l'arrivée de la transition. C'est pourquoi je dis à toute chose parfois, hein, malheur est bon. Parce qu'il a fallu que la transition arrive pour qu'on t'évalue véritablement sur ta véritable valeur. Et tu n'as pas de valeur. C'est-à-dire que les évidences nous ont démontré que même Eyi Parfait, qui était un insulteur de talent, puisque même sa pauvre mère n'est pas épargnée, a plus de mérite que toi, même en termes de diplôme. Tout ce que tu sais absolument faire, c'est arnaquer, duper, je ne sais pas, manipuler les gens. J'avais toujours remis en question même ta manière de bloguer. Je ne sais pas. Peut-être parce que les Gabonais ont développé un certain complexe sur le fait qu'il faille parler couramment la langue de Molière. Tu n'arrivais c'est-à-dire à aligner aucune chose de logique dans une seule phrase. Je me posais la question. Tu es un profiteur situationniste. Stéphane, tu existes à cause de personnages comme moi. Il a fallu que nous fassions ce boulot-là. C'est nous qui avons engendré le système qui t'a permis d'exister. Ou je sais pas, de végéter en fait. Tu es une anomalie du système. Tu es une arnaque totale. Tu es un Kinder Bueno surprise. Ou lorsqu'on a ouvert le chocolat, on s'est rendu compte, on levait la coquille, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est de la merde qui est à l'intérieur. Toi, tu peux faire la morale à qui? Tu peux parler de quoi? Qui es-tu, Stéphane? Tu es l'unique personne, lorsque tout le monde est rentré, et je parle à l'exception de vous qui avez décidé de rentrer, tout le monde est allé dans son village natal. Tu es l'unique personne qui a suivi tout le monde partout, sauf chez toi. 1, 2, 3, tu es derrière Oligui. 1, 2, 3, tu es derrière Aurélien. 1, 2, 3, jusqu'à tu t'es retrouvé dans la maison de la famille Ondo. On t'a yourkou là-bas. Parce que tu n'avais pas où dormir. Tu as toujours tendance à vouloir, comment on appelle ça? C'est-à-dire que tu rejettes le reflet de toi-même sur la vie des gens. Toute ta
vie est un labyrinthe de mensonges. C'est ça le vrai point. Et même Oligui, un handicapé mental, a estimé que tu n'en vaux pas la peine. Tu es le médiocre de tous les activistes qui est rentré au Gabon. Tu pues la galère, même comme Princesse dit, la petite se dit que toi, on t'a donné 10 millions. Je suis sûr que c'est ce que tu allais lui raconter. Stéphane, toi, tu connais les gens qui ont attrapé 10 millions. Et tu es dégueulasse comme ça à distance, comme je t'aperçois là. 10 millions, on dit, hein, l'eau lave, mais l'argent rend propre. Est-ce que tu comprends? Il y a un adage qui dit, l'eau lave, mais l'argent rend propre. Tu as voulu duper l'opinion en laissant penser que toi, tu aurais été ingénieur. Moi, j'ai assisté là, cet été-là, parce que c'est le temps des graduations. Je suis allée honorer de ma présence des jeunes Gabonais qui sont diplômés en différentes, comment on appelle ça? En différentes sections de l'université d'Ottawa. À la graduation des ingénieurs. Stéphane, je te pose une seule question et je te mets au défi. Sors-moi tous les ingénieurs qui ont appris à partir de la France. Peut-être au Gabon, hein, vous ne tenez pas compte de ça. Mais si tu dis que toi, tu as appris à l'extérieur du Gabon, comme tu as duré en France, là, tu dois porter la chevalière de l'ingénierie. Parce que mon neveu est diplômé actuellement en économie spécialité mathématique. C'est la filière qu'a fait M. Raymond Donsima. M. Donsima a cette bague-là. Moi également, Okay. j'ai ma chevalière de sortie de promotion. De sortie de promotion. J'ai offert ça avec sa maman. On a offert ça à notre neveu parce que la bague-là coûte cher pour inscrire les initiales ici. On a lu leur presque 800 $. On a dit que il nous a tellement rendu fiers que on la lui offre. Stéphane, sors-nous ton alliance de ta chevalière de sortie de promotion. Tu es de quelle promotion? Dis-nous. On ira fouiller ton ingénierie. Tu es un féman. Tu te donnes de la contenance. Tu es un usurpateur. Tu es une imposture. De posture totale. Toi, tu peux parler à qui? Nul n'est été la petite coalition du pétard mouillé où vous aviez passé le temps à disséquer l'argent de Jean Ping en promouvant une probabilité de prise de pouvoir en dehors de M. Ping. Parce qu'il a fallu même encore que tu te greffes à l'aura de Ping, Jean, pour exister dans la sphère numérique. Tu n'as pas d'ADN. On ne te connaît pas. Tu es un duplicata de l'original. Et même dans le duplicata là, tu n'es pas certifié. Tu es pareil que ta tante qui aujourd'hui usurpe le titre de ministre de la pêche. On ne sait pas qui vous êtes. Apparemment, vous êtes toujours informé de la vie des gens. Mais vous, on ne sait pas qui vous êtes. Vous venez d'où? Vous avez différents patronymes. Vous vous cachez de quoi? Aucune transparence de vos côtés. On ne connaît pas vos femmes, on ne connaît pas vos enfants, mais c'est vous qui êtes les spécialistes d'afficher la vie et les familles des gens. Qui es-tu? Tu as fini de mentir aux Gabonais que la CPI devait venir, soi-disant, prendre des mesures pour mettre aux arrêts les collaborateurs d'Ali Bongo. Ben Saouda t'avait expliqué ça, non? Avec l'autre escroc là qui n'arrive toujours pas à se déparasiter là. Le batracien de Mpaga. Mpaga avec sa voix angélique là. Mpaga, tu risques de faire une rupture d'anévrisme. C'est moi qui te dis, hein. Tu dois aller voir un cardiologue. Tu as un problème. Mais c'est incroyable. Dieu le sait comment la femme qui partage ta vie passe des moments de... Tu es le genre de mari qu'il faut que la femme la mette les acouphènes. Tu es un tracteur. À l'air libre. Allez, Bongo. On dit quelqu'un qu'on électrocute. On dit les groupes électrogènes que tu essaies de les démarrer. Oh, les anciennes, c'est qui là? Mais vous êtes une bande de malades et schizophrènes comme vous? Où sont finalement les preuves, soi-disant que vous êtes maintenant devenus des enquêteurs de l'État? Recensés.
Parce qu'au lieu que la justice joue son rôle, vous avez tous les rôles en même temps comme votre général de président. Vous êtes devenu enquêteur, condamnateur, observateur, critiqueur. Vous êtes tout en même temps. Et n'importe quoi. Toi, tu peux faire le pressing de qui? On t'a encore assimilé une leçon de blogging ce soir. C'est ce que l'on appelle la force de l'expérience. Point à la ligne. Tu comprends? Tu discutes avec les qui? Le puissant poste de DG que Laurence a préféré passer à son époux Cyril Ndon. Il paraît que c'était ton poste de fonction. Tu es le seul ingénieur qui n'est jamais allé faire valoir ses compétences au salon de l'innovation. Tu es le seul ingénieur qu'on a nommé au ministère des Sports là-bas, à la communication du ministère des Sports. Tu es ingénieur en communication sportive. C'est ça le vrai point, Stéphane. Toi, tu peux faire le pressing de qui? On va t'accélérer. Et ça ne va point, ça ne chauffe point. Est-ce que tu comprends? C'est ça le vrai point. Tu es un enfant. Et on dit que la course des enfants, c'est le matin. Il y a même un autre adage qui dit ceci, que les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Question. Point d'interrogation. Tu sais que je suis un missile de longue portée. Tu ne pourras pas gagner cette guerre. Oligui vous mène partout. Sauf là où se situe la vérité. Et vous l'avez compris d'ailleurs. Ce qui est dommage et désolant avec vous, c'est que vous profitez aujourd'hui de ces carences à vous alimenter parce que vous êtes des parasites. Vous êtes la teigne. Et vous vivez de ça. Ça ne vous gêne en aucun cas. Vous continuez à végéter. Tant que vous pouvez vous faire un peu de sous, allez, vous en profitez. Stéphane, il y a un adage qui dit chez nous, hein, que lorsqu'on égorge la perdrix, le canard se prépare. Comment peux-tu dormir sur tes deux lauriers? Tu es focus à te courber pour regarder le derrière des Valentins, tandis que Hervé Patrick Opianga est de retour au Gabon. Non, ça ne t'interpelle pas. Tu ne comprends pas que là, actuellement, là, tu dois marcher avec précaution. Non? Continue. Faut continuer. Et j'ai remarqué hein, que depuis que cette histoire a commencé, nos propres frères et sœurs du Sud ont fui la confrontation avec nous. Vous êtes une petite bande alimentée par le gang de Tchibazok là, qui voulait montrer genre que non, vous avez trop l'esprit, hein, l'esprit d'Akomamba. Hein? Donc, vraiment, vous êtes les guerriers de la forêt d'Engon. Et puis, mais on va vous calmer, on va vous débrancher en fait. Vous n'allez rien créer. Et remarquez bien, 2 et uniques femmes sont à la tête de cette organisation. Et on va vous montrer que avant que vous ayez fait vos premiers pas dans l'humanité, vous avez eu à émettre des gestations dans notre abdomen. On vous a créé. Vous êtes une pure fabrication de la jante féminine. Et on va vous allaiter. Seulement que on ne vous allaitera pas au lait et au miel. C'est avec le vinaigre que vous allez apprendre vos leçons. Je dis, vous allez vous rallier. Il n'y a pas de solution, comme a dit Kofi. Ultimatum. Soit c'est le ralliement ou, malheureusement, la destruction. Une bande de bassalos yo-yo. Comme disait Yoro. Champikelo, ça tremble, ça tremble, ça tremble. Il faut voir maintenant les lives et les lives, les lives. Mais on est là. C'est le 100 mètres. Carl Lewis. Avec Marie-Josée Pérec. 100 mètres. Là, on est à la Usain Bolt maintenant. C'est le championnat. Non. Quand ils savent qu'ils sont en perte de vitesse, ils s'accrochent sur la propagande de l'intelligence artificielle.
Après un moment donné, non, finalement, on s'en fout. Vous pouvez poser. Vous êtes tout. Vous êtes devant en même temps derrière. Ça ne va pas. Vous êtes frappé de confusion. Et on va vous apprendre que quand un ganga a formé son enfant, il garde toujours une boîte secrète au cas où l'enfant tente de se rebeller contre le régime de son père. Olivier est le premier à avoir renversé un leader. Vous ne savez pas que l'émir du Qatar qui est là est devenu émir du Qatar parce qu'il a renversé son propre père. Vous ne le savez pas. Et il était en complicité avec la garde rapprochée royale qatarienne. Mais vous devez aller vraiment bûcher vos fascicules de sciences politiques. Hein? Vous n'avez aucune culture. Et vous êtes des personnes indécentes. Vous avez désacralisé le mythe qui était c'est-à-dire que quand on comptait le pouvoir gabonais, quand tu disais même Gabon, les gens étaient émerveillés parce que c'était comme une légende urbaine. On a entretenu un mythe. Vous avez désacralisé la fonction exécutive au Gabon. Regardez comment vous vous tenez même auprès du président. Aucune déontologie. Le protocole d'État est... C'est-à-dire que le protocole d'État est, je ne peux pas dire incompétent, mais c'est comme s'ils n'ont aucune force. Vous ne savez pas vous tenir. Vous êtes dégueulasse. Quand on vous voit, vous lavez convenablement. On ne sait pas à quel moment vous prenez vos douches. Toujours avec des t-shirts, des visages huileux. Vous m'avez déjà vu un jour sur Internet venir me présenter de la manière dont vous vous présentez. Malgré que vous insinuez que j'ai tous les poèmes du monde, moi je suis une fille, je sais me tenir en public. Je sais vendre une certaine image. Et c'est là où je vous ai tous dépassés. Parce que même si tu ne m'aimes pas, de la manière dont je me tiens, tu seras quand même tenté d'écouter ce que j'ai à dire. Vous êtes désagréable. Avant, on accusait que non, on était antipathique ou bien on était stressé de façon permanente parce que Sylvia et son mari nous oppressaient. Bon, maintenant là, vous allez accuser. Qui est votre sorcier? Un pays sale où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vous puez dans le pays. C'est aussi à cause de nous, c'est à cause de nos lives. Vous partez de coupure intempestive en coupure intempestive. Le pays est sale. Tout le monde sent dans ce pays-là. Et vous êtes truffés de dettes. On t'attend ici sur les réseaux sociaux. Bon, je suis revenue avec mon vrai compte. Mais le lavage est passé. C'est là si j'essaie de faire l'erreur. Ils sont tous là, dans les back-back. Ils attendent seulement que mon compte disparaisse. Mais je ne veux pas vous faire cet honneur. Non. Je vais attendre que mes comptes là reviennent. Parce que j'ai été signalé. Quand ça va revenir, Stéphane, je vais te pourchasser. Même s'il faut pour toi. Je vais aller faire les lives sur YouTube. Pour toi, Stéphane. Je vais aller faire les lives. Sur Twitter, tu sais que sur Twitter aussi. Mais princesse, tu sais qu'on doit aller faire le tapas sur Twitter, non? Christian, il faut que j'anime un space. Vous voulez qu'on organise ça quand même samedi? C'est quoi un space? C'est comment on appelle ça? Ce sont les lives de Twitter. De Twitter. Oh. Oui, parce qu'en fait, Twitter, vraiment pour toucher l'international, c'est vraiment Twitter. Mais bon, j'avoue que même moi, hein, j'ai un compte là-bas, mais ouf, ça doit même faire un an que je ne l'ai pas utilisé. Oui, parce qu'il faut qu'on reprenne toutes ces vidéos-là. Moi, je vais déjà le faire ce soir. Et on doit animer un space. Bon, là-bas, il faut vraiment qu'on soit comme professionnel, quoi. Pas d'injures, pas de ceci et tout. On va taguer les gens, RFI, machin et tout. On va animer un space. Là-bas, c'est direct. Là-bas, c'est bien parce qu'on tape directement les hautes personnalités, en fait.
Donc, il faut qu'on prépare ça. Il faut qu'on aille sur Twitter. Ouais, ok. Il est là, carré, on dirait l'ardoise. C'est lui qui vient parler de moi. Un papa rigolo. Tu as abandonné femme et enfants ici en France pour aller te pavaner au Gabon. Depuis que tu es parti au Gabon, tu es directeur général de quoi, je ne sais même pas. Tu as l'argent. Mais maintenant qu'il est DG, il faut qu'il nous explique un peu comment ça se fait que tous les 2 ou 3 mois, il est en France, que là, au lieu d'être dans l'administration, donc payé par nos fonds, il se retrouve en Angleterre à faire des vidéos. Parce que là, la déontologie dont prenait Stéphane, là, hein, quand c'était l'ancien régime, mais lui, il doit aussi nous expliquer comment c'est possible qu'il est payé par le contribuable gabonais, grâce à l'argent du contribuable gabonais, qu'il est dans une administration, qu'il est DG, mais qu'il est constamment dehors. Comment c'est possible? D'abord, il n'est pas DG. Tu vois, dans une administration, il y a le DG, il y a les chefs des départements. Dans d'autres administrations, on appelle directeur technique, directeur financier. Il est directeur comme ça. Il n'est pas DG. Hein. Ah, voilà. Il n'est pas DG. Mais c'est même encore pire. C'est encore pire, ça veut dire que s'il n'est pas DG plein, qu'est-ce qui justifie le fait qu'il soit constamment dehors, qu'il ne soit pas à son lieu de travail, qu'il soit à filmer s'il vient? Il faut qu'il nous explique un peu. Il a un bureau. Il a un bureau. Un bureau qui n'a pas de chaises, un bureau qui n'a pas d'imprimante, un bureau qui n'a même pas de stylo. Et voilà pourquoi il ne part pas là-bas. Il est toujours avec son sac à dos, mais mon Dieu. Hein? Vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez reprocher à ceux qui étaient là avant vous. Mais ceux qui étaient là avant vous, quand ils sortaient, on sentait que voilà la République qui passe. Vous êtes là, fafouillassés, vous êtes flous. On se demande même si vous avez vraiment des fonctions. Vous êtes là, flou. Un petit voleur shippeur de voitures. Il est parti prendre des véhicules à, comment on appelle ça, l'agence de quoi, je ne sais plus trop quoi là. Des voitures hein, qui ne sont pas lui. Il est parti prendre les voitures là dans une administration. Il allait s'attacher les services d'un GP1, garde républicain là. Ils ont trouvé les clés même où des choses, vraiment les trucs que les Gabonais ne font pas. Les trucs que les Gabonais ne font pas. Il est parti démarrer la voiture là. On ne sait même, parce que les gens qui ont retrouvé les voitures là chez lui, là où il dormait, je ne sais pas chez quel parent ou chez quel Gabonais il dormait, on allait retrouver les voitures, les 2 véhicules là. La personne a filmé. Il m'a envoyé, il m'a dit que regarde les choses que ton frère fait. Il a volé les voitures. Il allait dans une administration, ils ont vu les voitures là-bas. Il dit que non, il allait cacher ça chez lui pour sécuriser ça. Que tu es qui au Gabon pour prendre des voitures appartenant à une administration? Tu démarres les voitures là sans les clés officielles de cette voiture là. Comment tu as fait pour démarrer les voitures là? Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas comment Stéphane a réussi à démarrer les véhicules là pour emmener ça chez lui. Ils ont commencé à chercher ça, ils ont mis comment on appelle ça? Les gens qui cherchent les corps habillés là, je ne connais pas le corps. J'arrive pas à voir la photo. Je connais pas exactement le corps, je sais pas si la DGSS ou la DGA. Ils ont cherché les voitures là partout. Et Stéphane savait qu'on cherchait les voitures là. Il n'a jamais dit que les voitures étaient avec lui. Et c'est pas comment ils sont arrivés jusqu'à remonter à lui. Ils sont allés là où il vivait, là où il dormait. Ils sont allés trouver les voitures là-bas. Vous le voyez là, il n'a aucun parent à Libreville. Quelqu'un qui rentre dans son pays, vous pensez que moi, princesse de Souba, si j'arrive au Gabon, que ce soit à Libreville, que ce soit à Mwanda, que ce soit à Franceville, que ce soit à Lekoni ou Souba, moi je peux chercher un endroit où je vais poser ma tête pour dormir dans mon pays. Stéphane, là où il est là, il ne connaît personne au Gabon, c'est-à-dire que il n'a aucun parent à Libreville. Jusqu'à il est parti au Gabon, c'est quelqu'un qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux, qu'il a hébergé.
La personne là l'a hébergé pendant qu'il dort chez son frère qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux là. L'autre l'emmène voir les directeurs généraux pour dire que ah, je présente mon frère, il avait ses projets qui se baladent avec beaucoup dans le sac là. Que non, alors je t'emmène. Ils partent. Il arrive là-bas, il va manger le nom de son frère qu'il a emmené là-bas. Que non, pourquoi vous lui donnez les projets? Pourquoi vous lui donnez les marchés? Donnez à moi, je suis plus intelligent. Moi, j'ai fait si c'est quoi. J'ai fait les PowerPoint sur Facebook pour faire, quand je fais les lives. Je suis trop intelligent. Lui, il ne va rien vous apporter. Donnez-moi les marchés. Le DG a appelé, il dit ah bon, le DG en question a appelé son ami qu'il avait emmené là-bas là. Il dit que bon, écoute, je suis en face là, en face de moi, il y a Stéphane. Il dit que je dois te retirer le projet, le marché que je lui donne à lui. Je fais comment? Parce que le DG a trouvé que c'était indécent. Quelqu'un t'emmène à un endroit. Quand tu arrives là-bas, tu vas couper l'herbe sous les pieds de l'autre. Que c'est toi, à toi qu'on doit donner le marché. Si ce n'est pas la sorcellerie, vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal que quelqu'un se comporte de cette manière-là avec quelqu'un qui ne te connaît pas? Il ne connaît même pas que tu es un schizophrène en fait. Il ne connaît pas que tu es fou. Il t'a fait quand même rentrer chez lui, te donner un matelas pour dormir. Et toi, tu vas lui mettre les bâtons dans les roues. Aux endroits que lui, il t'emmène, vers là où il t'emmène. Tu peux mettre les bâtons dans les roues à cet enfant-là. Il est très méchant. Les gens qui l'ont soutenu, quand Opianga le pourchassait là, les gens qui l'ont fait partir de Libreville pour Oyem, des gens qui ont mis leur vie entre parenthèses pour sauver celle de Stéphane. Parce que Opianga le pourchassait vraiment, hein, puisque dans l'audio, il explique bien que Opianga nous a envoyé des faits à la peau. Donc, c'est des gens qui ont mis leur vie en danger pour sauver Stéphane. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui appellent pour dire que plus jamais de ma vie, j'ai même envie de rencontrer Stéphane quelque part. Même si je croise son ombre, je vais sauf que damer les cailloux à son ombre. Un très mauvais personnage, ce monsieur-là. Une très méchante personne. Il n'est pas loyal. Il n'est pas reconnaissant. Il est parti chez le monsieur à qui je l'ai présenté là. Emmener un projet de haut, c'est 50 millions, que non, je vais faire les machins. Je l'appelle même. Hein. C'est même lui qui me dit ça. J'ai dit que bon, comme tu as eu le marché, n'est-ce pas, moi je suis le démarcheur, tu dois me donner une partie, c'est normal. Moi j'ai trouvé le marché, enfin j'ai démarché, j'ai fait une connexion. Tu emmènes un projet, je ne savais même pas que c'était 50 millions. Hein. Je me disais que c'était peut-être des petits trucs de 2-3 millions, etc., etc. Le monsieur en question m'appelle, me dit que oh, mais ça c'est un voyou. Toi tu te balades avec les voyous. J'ai dit comment ça? Et vous savez comment il est revenu vers moi? Parce que la personne en question, il appelle la personne et répondait. Puis c'est un voyou. Il se balade dans Libreville. Il n'a pas les papiers sur lui. Contrôle de police. Monsieur, présentez les documents afférents au véhicule. Pièces d'identité, etc., etc. Le speech qu'ils font là. Il n'a pas les papiers. Il appelle tout un général. Que non, mon général. Je suis là en face de vos agents. Ils ne veulent pas me laisser passer. Ils ne savent pas que moi, je connais le général. Je vous passe au téléphone. Oh! Toi, quand tu es en France, quand tu te balades, on te demande les papiers. Tu appelles le commissaire ou bien tu appelles je ne sais pas, le colonel de police pour dire que toi, tu es trop Stéphane Zeng. Qu'on ne doit pas te contrôler. Il va à une fête. Au Cap Estéres, là-bas, ils avaient, au Cap Santa Clara, au Cap Estéres, ils avaient organisé une fête là-bas, une exposition de vin, etc., etc. On lui dit que, à la fête, là, il y a déjà le vin. Tu ne peux pas rentrer ici avec une autre bouteille de vin. Il emmène là-bas, en bon villageois qu'il est, il emmène une bouteille de vin à une exposition de vin. On lui dit que non, la bouteille, elle ne peut pas rentrer. Il appelle le monsieur au téléphone, que non, je suis là, devant les agents. Il ne veut pas me faire rentrer avec ma bouteille de vin. Mais enfin, c'est quoi, c'est ça? Donc, c'est au Gabon, toi qui prenais pour l'ordre, toi qui prenais pour le respect de je ne sais pas trop que tu racontais dans tes lives là. Tu arrives au Gabon, dans un pays que vous dites que vous voulez reconstruire, vous voulez changer les paradigmes. C'est toi qui fous la merde. On te donne une règle simple à appliquer.
monsieur, ici c'est une exposition de vin. Vous ne pouvez pas rentrer avec une autre bouteille de vin. Simple comme bonjour. Il dérange une autorité pour dire que je suis en face des agents. Ils ne veulent pas me faire rentrer avec ma bouteille de vin. Tenez, je vous passe le téléphone. Dites-lui 2 ou 3 mots. Dites-leur 2 ou 3 mots. Oh! C'est malade en fait. Sans gêne, sans éducation. Les Gabonais ne sont pas comme ça. Toi, tu es un Camerounais pur et dur. Tout à l'heure, j'ai parlé, non? Parce que quand moi je parle mes choses et vous pensez que non, je raconte des conneries. C'est pas Christian qui a dit tout à l'heure là que quand il sortait du Gabon, passant par le Cameroun, Stéphane lui-même, il lui a dit que j'ai mes parents qui sont des hauts fonctionnaires de la police nationale du Cameroun. Si jamais tu as un problème, appelle-moi. Comment lui, Gabonais, il va avoir les parents qui sont dans la police camerounaise? Vous expliquez ça comment? Quand on dit qu'il est Camerounais, il vient me dire que je suis Congolaise. Accepte que tu es Camerounais. Moi, je ne peux pas accepter que je suis Congolaise. Pas parce que les Congolais sont des sous-hommes, non. Parce que ce n'est pas mon origine. Je suis Gabonaise. Je t'ai dit, du côté de mon père, mon clan, c'est Louri. Du côté de ma mère, Asuba, mon clan, c'est Ebois. Ebois. D'accord? Je suis de Souba. Ma grand-mère maternelle est de Lekoni. Mon grand-père maternel est de Souba. Ma grand-mère côté paternel est de Lekoni. Mon grand-père côté paternel est de Lekoni. Je suis une Téké pure et dure. Du matin au soir, je suis Téké. Je suis gabonaise. Ce n'est pas le cas pour toi. Accepte-le d'abord. Pendant que tu diabolisais Ali Bongo, pour dire aux Gabonais que Ali Bongo c'est un Nigérien, c'est un Biafrais, toi-même tu avais un problème de nationalité. Tu n'es pas Gabonais. Toi, tu es venu traiter Ali Bongo de Kamcheko, alors comment on appelle ça, des Nigériens, alors que toi-même, tu as un problème avec tes origines. Moi, je ne discute pas. Quelqu'un ne peut pas me dire que, oh, selon la Constitution, jusqu'à ta 2e ou 3e génération, tu dois être Gabonais. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je suis Gabonaise. Je n'ai pas de nationalité française. Je suis Gabonaise. Et je suis fière de ça. Jusqu'à quand je vais partir sous terre, je serai Gabonaise. Parce que Dieu a jugé utile de me faire Gabonaise. Je suis fière d'être Gabonaise. Ce n'est pas le cas pour toi. Accepte tes origines avant de venir parler de quoi que ce soit avec moi. Accepte d'abord que tu es Camerounais. Ce n'est pas une insulte, c'est la réalité et la vérité. Accepte ça. Ton grand-père, Eidanga, était un Camerounais, grandi, comment on appelle ça, né au Cameroun, et puis il est venu vers le Gabon à Mekak. C'est lui qui est resté à Mekak. Voilà pourquoi aujourd'hui, Stéphane dit qu'il est de Mekak, à Bitam. Parce que son grand-père a vécu là-bas. Mais son grand-père, pendant qu'il vivait à Mekak, il avait une femme qui était au Cameroun, qui a accouché la maman de Stéphane. De base, son grand-père est camerounais. Il est venu vers Mekak, il est resté là et il avait des pieds au Cameroun. Sa femme, il avait une de ses femmes qui était camerounaise vivant au Cameroun. Et d'elle est née la maman de Stéphane. La maman de Stéphane est née au Cameroun. Elle est née, grandie au Cameroun. Stéphane lui-même, il est né de cette dame-là, camerounaise, avec un monsieur camerounais. Stéphane, si, il n'est pas gabonais. Il peut aller me porter plainte là où il veut. Il n'est pas gabonais. Maintenant, moi, je t'explique d'où je viens. Mon grand-père, qui était de Souba, il est de Souba. Et puis, il est parti à Mwanda travailler à Komilog avec mes mamans. D'accord? Moi, je suis née parce que mon grand-père est allé avec sa famille, ses enfants à Mwanda. Hein? Il allait travailler à Mwanda. Il a emmené sa famille à Mwanda. Et là-bas, je suis née là-bas parce que ma maman a grandi à Mwanda. À Mwanda, on est du quartier Fumier. Ok?
Et même le quartier fumier, c'est parce que, bon, mon grand-père a construit là-bas. Sinon, c'est Leïma. Leïma, là où on dit que Komilog a cassé pour aller reloger les gens à Ekaï là-bas parce que à Leïma, on a trouvé le manganèse. Mon grand-père, il restait à Leïma. Bon, toi, explique-nous un peu ta vie comme ça, là. Fais-nous un peu, retrace-nous un peu ta vie. Tu as une vie, tantôt ça disparaît, tantôt ça apparaît. Entre 0 et 11 ans, on n'a aucune traçabilité de toi au Gabon. Et puis tu apparais tout d'un coup au Gabon, tu as 11 ans. C'est pas le cas pour moi. Moi, je suis née à Mwanda. Après, ma mère, elle a eu le travail à l'USTM. Elle est allée travailler à l'USTM. Donc, pour le travail, ma maman est partie de Mwanda pour Franceville. Et j'ai appris à Franceville. Du C1 jusqu'en terminale, j'étais à Franceville. J'ai eu mon bac, je suis partie de Franceville pour Libreville. Retrace-nous un peu ta vie. Il n'y a pas un seul instant où il y a le Congo, ou bien il y a je ne sais pas où les bêtises que tu racontes là. Si j'étais congolaise, même de 10%, je t'aurais dit que je suis congolaise. Ça ne me dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est la vérité. Tu ne veux pas accepter la vérité. Accepte la vérité. Je suis en France. Même si j'ai fait 10 ans, 15 ans, 50 ans en France, je ne dirai jamais que je suis téké de la France. Ça n'existe pas une téké de la France. Je dirais que je suis gabonaise. Parce que même quand Oligui va mettre le pays sens dessus-dessous, je serai gabonaise. Chien que tu sois. Bah de couillon. Pardon, princesse, descendons. Monsieur là est marié, allons. C'est bon, on a déjà fini. Tu sais, il a même fait aujourd'hui le post. C'est ce que je t'ai envoyé. Tu vas rire. Faut seulement lire les commentaires. Les Gabonais sont prêts. Kono, live reporter une date ultérieure. Non, mais vraiment, c'est terminé. On mène le score. Ils se sont repliés pour aller réfléchir parce que la thèse de l'intelligence artificielle est terminée. Ils ont eux-mêmes fait entrer un joker dans la danse, qui est le ministre de la Justice. Si l'instance judiciaire estime qu'il faut engager une instruction, ça veut dire que les pièces à conviction étaient déclarées officiellement authentiques. Donc, ils savent que nous jouons à balles réelles. Voilà, faut qu'on arrête de l'histoire. Même dans les groupes de Bitam, machin, les gens des mécacs là, on a mis Stéphane dedans, les gens des mécacs, on dit que vous mettez l'enfant là ici, pourquoi? Qui va répondre? Si je savais parler fin, vraiment nos parents étaient bien polyglottes, j'allais bien interpréter ça, c'est comment les tontons là sont nerveux, et puis ils aiment toujours s'appeler tonton François ou bien. Oh. Même quand il écrit dans le groupe là-bas, il dit genre que bonjour, personne ne répond. Parce que bon, comme les grâces bas. Oh, personne ne répond. Je vous jure que dans le groupe des gens des mécacs là, personne ne répond à Stéphane quand il écrit là-bas. Il est seulement arrivé là-bas par hasard. Les gens ont constaté qu'il là-bas, ils se sont écrits en inbox que qui a mis celui-là ici là? Qui est son parent à mécac? Demandez à Stéphane. C'est comme si maintenant moi je pas rentrer maintenant dans le groupe de Makoku. Sérieux? Mais on peut forcer sa destinée comme ça. Oh. Il dit que téméraire, hein? Attends, il dit que ses parents sont des mécacs. Ça sous-entend que son père et sa mère sont des mécacs. Maintenant, je pose la question à Stéphane. Quand il est rentré au Gabon, il est allé visiter la tombe de une dame qui dit être sa mère à Congo ou bien non, pas à Lambaréné ou un truc comme ça là. Donc moi, je suis de Souba. Je meurs. Et puis on peut m'enterrer à Oyem. Ça a un sens. Est-ce que ça a un sens? Stéphane, ton histoire est floue. C'est flou parce que tu n'es pas gabonais. Accepte ça. Bonne nuit. Donc tu veux dire qu'il est en mode Stromae dans le groupe de Mekak dès qu'il rentre seulement avec le générique. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, maman, où t'es? Il est là. Comment je lui dis? Je lui cite un de mes parents. Il n'est pas capable, Stéphane n'est pas capable de donner le nom de son père ou de sa mère. Je lui lance un défi.
avant de venir mettre la plainte que tu dis que tu as de moi là, donne-nous le nom de ton père et de ta mère. Donne-nous le nom de... Il ne faut pas aller te coincer, t'agripper sur tonton Edouard. Non, tonton Edouard n'est pas ton père. Donne-nous le nom de ton père et de ta mère. Maman Hélène n'est pas ta maman. Donne-nous le nom de ton père et de ta mère. Si tu veux, je te détaille même le lien que tu as avec Hélène. Elle n'est pas ta maman. Je te dis qu'on a eu ton A1. On a eu le jour qu'on a fait le live sur toi. Il y a des gens qui nous ont appelés pour dire que oh, mais vous vous embrouillez pour rien. Stéphane, c'est un Camerounais. On nous a expliqué à Mekak là-bas, ton grand-père, on nous a expliqué comment il a arrivé à Mekak. Il a ta douleur, il ne veut pas te voir dans le groupe. Je t'ai dit que les tontons là sont méchants. Dis comme Adzona, il m'énerve. Quand tu dis que tu vas me mettre la pression, oh le cardio. Tu vois, tu peux mettre à l'épreuve mon cardio. Un chien comme toi. En tout maintenant, cas, on clash le Dunguru, l'on met d'abord le sport. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, maman, où t'es? Le Stromae de Mekak. Un fou. un malade. C'est bon. Diminue la gaz. C'est bon, sauce moutema. Il a dit qu'il va faire le live quand? À une dalle ultérieure. Va lire les commentaires. Tu penses vraiment qu'on attendait ton live full camp? On va un peu ça, pardon. Ah non, je t'ai envoyé tout. Non, là, le lien. Je ne suis pas allée sur ça parce que c'est Messani qui a fait les captures pour m'envoyer. Dit que envoie à ta soeur, regarde ta soeur, ils nous lavaient. Parce que tu les connais, donc souvent quand on les lave, ils s'effacent. Mais attends, je t'envoie le lien, je m'en vais voir. Oui, envoie le lien. Bon, écoutez, dites à Oligui que nous, on est avec lui. On s'est un peu distrait là avec Stéphane parce qu'il fallait qu'on lui fasse une démonstration de force. Comme il pense que notre cardio, il peut le mettre à l'épreuve. C'était pour dire à Stéphane que nous sommes des femmes. Les femmes peuvent faire plusieurs tâches en même temps. Donc, on frappe sur Oligui, on frappe sur lui. Voilà. Donc, Christian, tu peux fermer ton panel, oh? Christian, c'est bon, tu peux fermer la boutique. Nous sommes partis. Le dernier, vous rangez les chaises dans le bar. Bonne nuit, ciao. Ce soir, c'était chaud. Pour la première fois depuis que je suis sur TikTok, j'ai reçu les messages d'avertissement. C'est que vraiment, c'était chaud. Ok, la famille. Bon, bonne soirée. On reste en